La mort de Jésus-Christ, une promesse accomplie. Imaginez que vous soyez le 13 janvier 2010, au lendemain du tremblement de terre qui a frappé le pays. Vous discutez vivement de l'événement avec un ami, et c'est alors qu'une personne s'approche de vous, vous demandant de quoi vous parlez exactement. Vous vous tourneriez vers cette personne avec étonnement, lui demandant si elle débarque d'une autre planète. Serait-elle la seule personne à ne pas être informée que le 12 janvier 2010, un terrible tremblement de terre a frappé le pays? Une situation similaire s'est produite en Luc, chapitre 24, si vous lisez les versets 13 à 34. Deux disciples de Jésus-Christ sont en train de parler des événements entourant sa crucifixion au cours du week-end de Pâques. Et voilà que Jésus lui-même se joint à la conversation. Les deux hommes n'ont pas reconnu Jésus et ont essayé de lui expliquer ce qui s'est passé. Et c'est là que Luc nous aide à réaliser une chose très importante. Il existe deux perspectives de la mort de Jésus-Christ. Une perspective humaine et une perspective divine. Très clairement, pour ces deux hommes, la mort de Jésus-Christ est une tragédie. Pour eux, Jésus était une victime qui a été trahie par les gens de sa propre nation. L'un d'entre eux s'est plaint au verset 20. Les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et le crucifier. Quelle tragédie! Quelle trahison! Ils ont poursuivi en se lamentant. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Verset 21. Ils ont cru que si Jésus avait été le Messie, il aurait conduit Israël à la victoire dans la bataille contre les Romains. Il les aurait vaincus. Il n'aurait pas terminé crucifié. Combien de fois avons-nous vu les événements qui se produisent dans notre vie, dans notre pays, avec cette perspective humaine? La maladie de maman, le décès de papa, la demande de visa refusée, le kidnapping d'un ami, l'agression brutale d'une amie par des bandits armés, l'accident de Pasteur, les soucis de santé de Madame Pasteur. Et combien d'entre nous sont en train de courir dans toutes les directions avec la peur au ventre? Tout cela a l'air d'être aussi tragique que la mort de Christ. Cependant, Jésus a présenté aux disciples une perspective différente de sa mort, une perspective divine. Il a commencé par leur adresser un reproche qu'il adresse à chacun de nous aujourd'hui. Verset 25. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Nous sommes lents à croire la parole de Dieu. Nous sommes lents à comprendre la parole de Dieu. Si nous prenions du temps dans la parole, si nous demandions à Dieu de nous éclairer, nous finirions par voir les choses comme Dieu les voit. Jésus a montré à ses deux disciples comment l'Ancien Testament a enseigné clairement que le Messie devait d'abord souffrir et ensuite entrer dans la gloire. Donc, dans la perspective divine, la mort de Jésus-Christ est l'accomplissement d'une promesse et non une tragédie. Si vous avez des doutes à cause de ce qui se passe dans votre vie, dans votre pays, demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux spirituels.
et de recevoir l'assurance que Dieu tient toujours ses promesses. Soyons assurés que ce qui pourrait s'appeler tragédie dans nos vies fait partie des promesses que Dieu est en train d'accomplir. Car ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Que le Seigneur vous bénisse.